Un quart d'heure à Paris. Rencontre avec celles et ceux qui habitent, travaillent, déambulent et font l'atmosphère de leur quartier. Épisode 1. Olympiade. À partir du M jaune du métro Olympiade face à la grande médiathèque tout en vitrage, on remonte la rue Tolbiac. Sur la gauche, un petit escalator invite à rejoindre les pieds des tours années 70 qui s'élèvent à 100 mètres dans le ciel. Des groupes d'ados jouent au ballon ou sirotent des bubble tea sur les blocs de béton qui font office de banc. On évite les balles et on traverse la dalle. On passe entre les commerces au toit en pagode emblématique. Encore un escalier, puis, perché en hauteur, une autre esplanade où s'étend un îlot de verdure. On pousse le portillon. Eric, Liane, Ève et Gabriel sont en pleine cueillette à l'affût des premières myrtilles. Ah ben moi je sais pas où elles sont alors. Elles sont là-bas. Ah, viens me montrer alors. C'est où? Ah des fraises, ça y est, c'est le cadeau ça. Waouh! Ah, ça les fraises du jardin, dis donc, hein, c'est un autre goût que. Ça c'est incroyable. C'est un goût que j'avais perdu moi. C'est un jardin à titre pédagogique. Donc il faut planter beaucoup de variétés en petite quantité. Et donc il n'y a pas de parcelle d'attribuer. L'ensemble du jardin est pour l'ensemble de l'association. Partager, voilà, c'est la notion. Et on a des écoles parfois qui viennent. Et donc ils font des activités de dessin, de découverte. C'est pour ça qu'on essaye de mettre des noms sur tout ce qui est planté. Vous voyez des petites étiquettes là. La plupart des gens viennent après le travail à partir de 6h, entre 6h et 20h. Ils sont samedi, dimanche, ils sont la plupart ici. Viens, on va aller sur le banc du goûter là. Et là aujourd'hui c'est le petit goûter. Alors c'est Ève, Gabriel. C'est mes élèves. Au début, c'est lui, il veut apprendre le cours de chinois. Et sa mère, elle cherchait quelqu'un. Et puis on a trouvé moi. Tu peux parler en chinois? 你叫什么名字？我叫夏娃。你几岁啦？我5岁。你几岁啦？4岁。4岁。 4 ans. Ils ont 4 ans, bien tous 5. Ah ben non, Ève, t'as combien toi? T'as 4? 5 ans. 5 ans. Ouais, la 5. Comme elle est d'origine chinoise, elle plante beaucoup de choses asiatiques. Elle a planté des liserons d'eau, elle a planté des gombos, elle a planté des choux pointus. C'est pas encore sorti, donc on verra hein, si ça marche. Mais il faut essayer quoi. Et les trucs noirs, là, c'est des petits chiseaux qu'ils ont achetés au magasin Tang. Voilà, et puis il y a plein de trucs, je vois les noms, je connais, mais je savais pas à quoi ça ressemblait quoi. Alors des fois j'arrose des trucs, on me dit c'est une mauvaise herbe, mais bon, tout ce qui pousse, j'arrose. Hein. J'ai la fenêtre qui donne sur le jardin, une partie du jardin. Il n'y a pas de balcon, donc vraiment si on veut planter quelque chose... Le centre commercial est situé juste en dessous du jardin, sous la dalle. À l'intérieur s'enchaînent les boutiques de K-pop, des buralistes, un boucher et l'immense magasin Paris Store, voisin de son concurrent direct Tang Frères. Mais aussi une crèche, l'école primaire et le stadium. On est bien placé, bon, il y a la préfecture, la sécu là d'à côté, la CAF, enfin il y a les impôts, enfin vraiment, on est ici sur la dalle, vous avez tout. Tous les commerces, pharmaciens, tout. Enfin franchement, on peut vivre en autonomie sans avoir à se balader ou prendre le métro, quoi. Ce qui est assez rare dans certains endroits de Paris, quoi. Un peu plus loin sur la dalle, Thierry profite du soleil dehors avec un café entre 2 clients. Il avale sa dernière gorgée et nous fait signe de le suivre dans son salon de coiffure. Elle est trop gentille. Vous pensez bonjour? C'est bien. Michel nous sourit, la tête encore enchampouinée. Moi, j'habite ici depuis 50 ans presque, depuis le début. On a acheté l'appartement sur plan. C'était un quartier misérable par là, très, très pauvre. Je me souviens la première fois, j'ai dit à ma mère que j'allais habiter près d'ici. Elle m'a dit, oh là là, c'est pas terrible et tout. Et en définitive, non, parce qu'ils ont tout refait. Moi, j'aime beaucoup. Alors que, bon, une tour, c'est un peu péjoratif, mais non.
C'est très agréable. En plus, on a une très jolie vue sur Paris. Je suis au 9e, mais ça suffit. C'est fini. Allez, on va ramasser. Voilà. Moi, ça fait 11 ans. J'habite à Port Italie. J'aime bien ce quartier. Il est bien, il est vivant. Je crois qu'il y a 12 000 personnes sur la Dalle. 12 000 personnes? 12 000. Ah ouais, beaucoup. Hein. Ouais. Allez, let's go. Le talent. Ici, c'est les clientèles, c'est comme la famille. On est là, le plaisir de rendre service. Et ils sont super sympas. C'est pour ça tous les jours, je viens ici, je dis, je suis dans le métier le plus beau du monde. Et dans le plus beau quartier du monde aussi. Parce qu'Asie, c'est comme ici. C'est la réputation de village. Si on fait une connerie, c'est le village qui vient nous juger. C'est bien pour l'environnement. Tu veux que je chante? Je chante très bien. And now it's sand is near, and so my cake, the smile curtain, my friend, of these tears, and so my cake without exception, the praying each other cause, when I was sad, on my shy way. Oh no, 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 not me. I did it my way. Whereas this man, I should have feel when I beat what I could chew. When said the pain, it should have feel when I did well, who knows the record show? I talk to blow. I did it my way. Fernand Céline de là, enfin c'est Claude François. La vie est belle. Parfois, Thierry pousse la chansonnette au bistrot d'à côté, le Nouveau Cosmo, connu comme un lieu de rendez-vous de la Dalle. Or, il est bientôt 17h déjà, et arrivent Eric et Chabin, en pleine conversation sur la playlist qu'ils ont concoctée pour l'émission qui va bientôt commencer. C'est Monsieur DJ Chabin. Ah, ça, c'est un personnage de la Dalle. Je suis arrivé en 76. Et il est arrivé en 76 avec des disques sous le bras. On faisait des après-midi dansantes au Stadium, qui est devenu l'idole. Je crois que la première tour, elle est dans les années 70. Après, ça n'a pas arrêté de construire. Et à partir de 76 aussi, il y a les Boat People qui arrivent dans le 13e et qui font du 13e arrondissement, enfin de 2-3 rues, on va dire un Chinatown. Puisqu'en fait, on dit Chinatown, mais en fait, le plus d'asiatiques qu'il y a ici, c'est Vietnam, Cambodge et Laos, en fait. Les commerces sont ouverts, c'est devenu beaucoup de restaurants asiatiques et autres, mais surtout asiatiques. Tous c'est les frères Tang qui ont fait un grand centre commercial. Par exemple, c'est le seul endroit où on peut acheter entre 20 et 50 kilos de riz. Et donc avec le McDonald's, c'était le rendez-vous où tous les jeunes se donnaient rendez-vous. Et en fait, on mettait un poste et on dansait toute la journée sur la Dalle en apprenant à danser et à devenir les meilleurs. Parce qu'après, on allait dans les concours de danse et essayer de gagner les concours en faisant connaître l'endroit où on habitait. On a donné un nom au FFB, Olympiade Funky Family Band. Il y a comme une ambiance de banlieue, mais en fait on est toujours dans Paris et comme on est dans le 13e, on appelle ça banlieue 13, quoi. Et on a la frontière de banlieue. Chabin, il vient souvent sur les platines de Radio Olympiade. C'est un invité permanent, il vient régulièrement. Et puis là, pour la fête de la musique, on va mettre du son sur la Dalle des Olympiades. Voilà, on va sélectionner du son, un peu pour tout le monde. Ici, là, sous le grand disco ball, c'est-à-dire la grande sculpture en forme de soucoupe volante, tout en aluminium, qui fait 4 mètres de haut, 3 mètres de haut, 5 mètres de haut, et qui est face au cosmos. C'est un peu l'emblème, cette soucoupe volante, en fait.
Ça peut être un disque, un vinyle. Un disque. On est aux Olympiades et les Olympiades, c'est la cité où les tours ont des noms de villes des premiers Jeux Olympiques. Donc en fait, il y a aussi la rue du disque et la rue du javelot qui représentent... Et Radio Olympiade, elle est rue du disque. Pas mal pour une radio, rue du disque quand même. Depuis 3 ans, on fait un festival. Radio Olympiade organise un festival sur 2 jours où il y a des artistes, des rappeurs, des musiciens, des graffeurs, des peintres, des DJ. Un mélange de danseurs. Il y avait des gamines de 8 ans mais qui étaient tombées dedans quand elles étaient petites tellement elles dansaient trop bien. Et puis aussi des mamies excentriques habillées comme des punks. Elles aussi dansaient. Franchement, sur le festival, la danse, il y a eu beaucoup de disciplines. Mais la danse, c'est ce qui a... Ça réunit tout le monde. Tout le monde était avec la banane. Je vous laisse parce que moi j'ai une émission avec les étudiants de l'école de journalisme l'ICP en ce moment, en direct sur la dalle des Olympiades, en direct du Nouveau Cosmos, en public. C'est tous les jours à 17h. Et donc là ça va commencer dans pas longtemps. Il faut que je m'occupe d'eux. Donc ciao, bye bye. En direct du Nouveau Cosmos, la radio associative Radio Olympiade est animée ce soir par Paul, Romane et Adèle, des étudiants de l'IICP, l'école de journalisme sur la dalle. Reportages, interviews, chroniques et rencontres avec les habitants des Olympiades. Faut que ça pop, faut que ce soit green, ok? Moi j'ai la dalle. Alors voilà mon plan, on va leur razmat et on profite de l'effet de surprise. Bonjour à toutes et à tous, je suis contente de vous retrouver ici à Delle. Bienvenue sur 20 milieux sur la dalle. C'est encore nous, toujours nous, vous nous avez entendus hier et vous nous entendrez aussi demain. Toujours en direct du Cosmos, on démarre tout de suite avec un live historique, magistral, incroyable, The Clash avec Rock the Casbah. Là on a bien démarré, à la fin il faudra bien finir et entre les deux, on gère. Non, c'est cool. Donc les bruits de la dalle, c'est direct, il y a un lancement micro. L'émission semble bien lancée. Dans un coin de la pièce, Mourad, le gérant, regarde de son œil bienveillant la salle se remplir, les habitués aller et venir, entamer une partie d'échecs ou feuilleter un ouvrage de la boîte à livres. Tu vois, une cité comme ça, il n'y avait pas de bistrot. Et pour faire un village, il faut un bistrot et une église. Donc on a fait un bistrot. En fait, il y a un défaut dans la conception de la dalle, c'est qu'il y a des accès au sous-sol. Du coup, les gens en hiver, ils passent pas du tout par là-haut. Ils passent tous par la rue du Javelot, ils montent l'ascenseur, ils rentrent chez eux. Ils se rendent compte que 10 ans après, il y a des gens qui disent « Ça fait combien de temps que vous existez ?» Mais je dis « Vous habitez où ?» Elle me dit « Là, au bout de cette tour, Grenoble. » Et vous passez par où ? Ah non, mais je passe jamais sur la dalle. Les gens ne descendent pas en bas de chez eux. Pardon, je rectifie, ne descendez pas en bas de chez eux. Maintenant, ils descendent beaucoup plus. Il y a quelques événements, quelques petits trucs, et puis voilà. Ton bistrot, il doit faire le salon, la maison de tout le monde. Là, on peut se rencontrer. C'est un lieu de rencontre, c'est pas un lieu de business. T'as Alexa qui est là depuis 38 ans, t'as Isabelle tout à l'heure, t'as plein d'habitués. T'as Claudette qui est au fond là-bas encore. La création aussi de l'espace extérieur, ça fait tout de suite que les gens ils s'arrêtent. Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Olympiade, en direct du Nouveau Cosmos pour une session de jazz. Vous aimez le jazz ? Vous aimez le jazz ? J'adore le jazz. Depuis que je suis bébé, moi j'adore le jazz. Oh là là, j'en ai fait de ces parties. Pour moi, c'était la musique. C'est drôle, hein ? C'est comme ça que Mourad a pensé son bistrot, un lieu ouvert et vivant, qui d'ailleurs déborde sur la dalle avec un petit jardin qu'il bichonne. Un palmier et des roses pour faire bientôt une pergola. De la couleur par-dessus le béton. Un quart d'heure à Paris, un podcast de la ville de Paris. À suivre, quartier Vaugirard.
côté de cette tour, on peut voir, si le ciel il est bleu, et ben on peut voir la Défense. Donc en fait, ouais, il y a des belles vues. Surtout quand il y a certains couchers de soleil. Pour tous ceux qui sont poissons, ça fait rêver. Là, c'est des rêveurs.